Tabachnik et Dimambro, c'est Dupont et Dupont. Ça n'est pas anodin, d'autant qu'ils avaient très mauvais goût. Des costumes blancs avec une chemise rouge. Ces deux êtres se sont en fait complétés. C'est comme deux sphères qui se sont réunies. Donc il y a eu une osmose totale. Michel Tabachnik a toujours reconnu avoir été l'ami de Jo Dimambro, mais bizarrement, au lendemain du drame du Vercors, il va nier toute appartenance à la secte. Je n'appartiens pas à l'ordre du Temple solaire, je n'ai pas de carte de membre, je n'ai jamais eu de carte de membre du Temple solaire, je n'appartiens à aucun ordre quel que ce soit. Et pourtant, 4 mois plus tard, Michel Tabachnik va recevoir un démenti cinglant. Le 3 avril 1996, l'hebdomadaire suisse L'Illustré publie des photos compromettantes, découvertes par le journaliste Arnaud Béda. Tout à coup, je vois une diapositive où on voit clairement Michel Tabachnik dans une cérémonie du Temple solaire, allumant une bougie à un pupitre. Cette photo, la voici. Elle montre pour la première fois Michel Tabachnik participant à une cérémonie de la secte. Du coup, le chef d'orchestre change sa version des faits avec un aplomb étonnant. Qu'est-ce que cela vous est arrivé de porter une cape du Temple solaire? Absolument. J'ai quelquefois donné des conférences dans les commanderies de l'ordre. À ce moment-là, l'Assemblée était en cape. Je trouvais normal que moi-même je me mette par convention dans la même tenue que l'Assemblée. J'ai revêtu une cape, comme je mets un frac pour diriger, ou comme je porte une kippa pour aller au mur de lamentation. Michel Tabachnik se déclare simple intervenant au sein de la secte. Seulement, d'autres éléments vont montrer qu'il est bien un adepte et pas n'importe lequel. Tout d'abord, un document où les mesures de chaque adepte étaient répertoriées pour la fabrication des capes. Sur cette liste figure le nom de Michel Tabachnik, sexe masculin, taille 4, encolure 52. D'autres photos sont encore plus explicites. Elles montrent notamment Michel Tabachnik agenouillé, faisant allégeance devant Jo Dimambro. Michel Tabachnik, vêtu d'une cape noire, symbole de son haut degré dans l'ordre. Maintenant, Michel Tabachnik ne peut plus nier l'évidence. Et devant les enquêteurs, il finit par reconnaître son implication directe dans la secte. Je peux dire que j'ai participé à la création de l'OTS en participant à des conseils, 1 ou 2 fois par an. Le problème de Tabachnik, c'est qu'il adapte toujours son discours en fonction des éléments qui sont amenés. Donc, quand je trouve une photo où on le voit en habit de cérémonie, il varie son discours d'une telle manière. Ensuite, une autre photo, il le change. Le système de défense de Tabachnik n'a jamais été très très bon dans les médias. Des mensonges qui, pour Michel Tabachnik, ne prouvent pas pour autant sa culpabilité. J'ai l'impression d'être un être limpide, et si j'ai quelquefois, c'est vrai, pas tout à fait dit les choses comme elles auraient dû, c'est à cause de la peur, de la panique. Quand vous êtes dans la panique, il faut imaginer ce qu'a été le choc. Des gens que vous connaissez, brusquement vous découvrez qu'ils se sont suicidés, qu'ils ont été assassinés, ça fait la une de tous les journaux, et vous dites, je ne peux pas être mêlé à ça. Il y a une espèce de répulsion et de refus. C'est maladroit, c'est stupide, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un réflexe humain. En réalité, les enquêteurs sont convaincus que Michel Tabachnik était un des gourous de la secte. Selon eux, Jo Dimambro était le numéro 1. Luc Jouret jouait le rôle de rabatteur. Quant à Michel Tabachnik, il était le numéro 3 et tenait un rôle central au sein de l'OTS. Tabachnik, c'est le gourou spirituel de la secte. C'est le vrai gourou spirituel de la secte. Tabachnik, c'était l'idéologue. La personne qui donne la ligne de conduite, qui est l'autorité morale. C'est lui qui dicte en quelque sorte la doctrine aux adeptes. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Selon les enquêteurs, Michel Tabachnik était bien le théoricien de l'OTS et des documents le prouveraient. Des écrits ésotériques dont Michel Tabachnik a reconnu être l'auteur. Des écrits appelés les archers.
est destiné à l'élite de l'OTS, dont les victimes du Vercors faisaient partie. Cet enseignement inculque à l'adepte une pulsion de mort pour amener l'adepte à accepter, à vouloir sa propre mort pour quitter la terre avant l'apocalypse. La notion de transit, puisque le terme est utilisé par Tabachnik, le terme est au dossier, la notion de transit, c'est une notion enseignée par Tabachnik. Pour l'avocat de Michel Tabachnik, au contraire, ces écrits ne peuvent avoir entraîné les gens à se suicider, et ce, pour une raison toute simple. Si vous lisez les archers, les fameux archers, je vous souhaite bien du plaisir. Ce sont des documents que j'ai parcourus et qui sont rigoureusement incompréhensibles. Je mets au défi quiconque de venir dire que dans ces archers, il y a là un enseignement, et de surcroît un enseignement qui serait de nature à convaincre les gens qui lisent cela de se donner la mort pour aller sur Sirius connaître un monde meilleur. Tout ça est absurde. Une fois j'ai dit Lucifer, une fois j'ai dit Apocalypse, une fois j'ai dit le retour à Dieu, et de là on m'envoie au tribunal. Pour un mot, j'ai l'impression que quelque part, il y a des choses un peu spéciales qui se passent dans notre société tout de même. Pourtant, selon un ancien adepte, les mots de Michel Tabachnik ont bien un sens caché, que seuls les membres de la secte pouvaient décrypter. L'écrit, le mot, était difficile à interpréter. Par contre, la trame, je dirais, le contenu était très facile à comprendre, dans le sens que tout était fait pour nous préparer à ce transit. C'est le crime parfait parce que son enseignement morbide, les archers, il n'est finalement compréhensible que par les adeptes eux-mêmes qui ont été préparés pendant des années pour recevoir cet enseignement et qui ont été affaiblis pendant des années. Tabachnik, quand il écrit pour l'OTS, il sait ce qu'il fait. Il connaît le mode de fonctionnement de l'OTS, il connaît la mentalité des adeptes, et il sait très bien que quand il dit quelque chose, quand il écrit quelque chose, ça va être pris pour argent comptant. Dernier indice prouvant, selon l'enquête, que Michel Tabachnik a une responsabilité dans les massacres, la réunion qui s'est tenue le 24 septembre 1994 dans cet hôtel d'Avignon. Ce jour-là, devant une centaine d'adeptes, l'homme prend la parole. Tabachnik est à la tribune et il annonce, devant les adeptes réunis, il annonce la fin de l'OTS, il annonce la fin d'une ère, la fin de quelque chose. Tabachnik va dire, ça y est, nous avons fini notre cycle d'enseignement, quoi. Hein? Et le but de ce cycle d'enseignement, j'allais dire, la fin de ce cycle d'enseignement, c'est le transit. 11 jours plus tard, les premiers transits, c'est-à-dire les suicides, ont lieu en Suisse et au Canada. En réalité, il annonce manifestement une série de massacres qui vont commencer en 1994, qui vont se poursuivre en 1995 dans le Vercors. Nous avons 74 personnes qui ont été assassinées. Voilà. Même si certaines sont allées, j'allais dire, vers leur mort volontairement, elles ont été manipulées, elles étaient en état de suggestion psychologique et physique. Et quelqu'un qui se suicide en état de suggestion psychologique ou physique, c'est quelqu'un qui est assassiné. Pour la défense de Michel Tabachnik, cette réunion à Avignon n'a aucun lien avec les massacres qui ont suivi. La preuve pour son avocat. Tous les adeptes présents ce jour-là ne se sont pas suicidés. Et finalement, ils sont repartis chez eux et ils sont venus témoigner ultérieurement de ce qu'ils avaient entendu, avec des versions évidemment contradictoires, mais qui n'a rien à voir avec les massacres qui, évidemment, ont intéressé la justice. Pour Maître Spinner, le dossier est donc vide. L'audience est ouverte. Ainsi, en avril 2001, lorsque s'ouvre le procès, le chef d'orchestre est confiant.